que se van a España con mochilas y emoción. Paella en la mañana, tapas sin restricción. Sangría en la plaza. Ah, ça y est, le micro est pris. Coucou à tous. Donc là, on se dirige vers les Aguilas sur une aire Park at Night et un truc libre, hein, comme on a fait sur Mazaron. Là, on revient de faire une aire l'Aera Mazaron, qui est vraiment très très bien, hein. Il y a des sacrées belles unités, comme vous le verrez dans le film. Donc forcément, vous savez que j'adore Morello et les Smart. Et là, il y avait toute la gamme de chez Morello en fait, qui était présente. Donc c'est vous dire que j'étais comme une gamine chez Toys R Us. Mais bon, c'est comme les menus des grands restaurants étoilés, hein, on regarde, mais bon, c'est pas pour nous, on le sait bien. On le sait bien que c'est pas pour nous, c'est pas possible. Mais ceci dit, ça n'empêche pas que c'est beau et que ça me fait plaisir de regarder. Regardez, il y a plein de maisons abandonnées et surtout ces paysages. Alors je me disais, je n'ai pas forcément apprécié s'il n'y a pas de verdure, moi qui aime tellement la verdure, hein. On est quand même normand, nous on est habitués à la verdure. Et en fait, c'est des paysages un peu de western mexicain. Et je trouve ça a son charme. Ça nous change du pâturage normand. Exactement. Donc hier, on a eu une espèce d'orage sableux jaune. Et le pare-brise était dans un état. Il y a encore des traces là, je suis désolée de la couleur du pare-brise. Mais vous voyez, c'est un peu jaune partout. Et on ne peut pas s'en sortir de cette poussière, quoi. Il y avait du vent, hein. Donc c'est compliqué de garder Baroudeur 2 propre. Là, on a toutes ces cultures. Il y a partout des cultures. Vous voyez toutes les serres qui sont là-bas, on va passer à côté. Il y en a des hectares, mais des hectares et des hectares. Prenez le rond-point à 800 mètres. C'est incroyable ces paysages. Donc là, on se dirige vers la Playa Canina. À 1,9 km, tournez à gauche. Vous voyez là, c'est des oranges. Il y a des oranges là, ou des citrons d'ailleurs. Ouais, ça doit être des citrons. Plein de citrons. Là, il y en a des murs ici. Vous avez vu ? Il y en a des hectares. Donc là, ils sont en train de ramasser des fruits. Vous voyez les citrons. Ils sont en train d'en ramasser. Là, il y a plein de citrons par terre. J'adore les citrons, donc forcément. Et là, je sais pas ce qu'il y a là-dedans, dans toutes ces serres. Aucune idée. Il y en a partout. Et vous voyez cette espèce de machin jaune, là, il y en a partout. Cette poussière. Il y en a plein sur le camping-car aussi. Je pense que le filtre à air, il doit bien se prendre du jaune aussi.
Voilà, donc là on s'en va sur du gratuit en bord de plage. Donc là on tombe sur les full-timers, comme là je pense que c'est un flair avec une voiture dans une remorque. Donc ça va cahoter un petit peu. Voilà, donc là on va y aller tout doux, tout doux, tout doux. Il y a beaucoup de camping-cars. Oh, il y en a même un là avec une couleur là, vert et essayer de filmer en dehors du pare-brise parce que le pare-brise il est vraiment crade. Si tu peux mettre ta main en avant parce que là Au bout de la route, tournez à gauche, puis vous arriverez à destination sur la droite. Donc voilà où on est, je vais aller faire un tour là-haut. Donc on est derrière les serres, c'est propre. Et là, on s'est mis là, comme ça, on se met dans des petits recoins comme ça. Et on est vraiment au bord de la plage. C'est d'égaler. Hein. Et bon, c'est propre. Donc là, on est bien. On est pas mal. Faire trempette les petons. Donc je vous emmène là-haut, voir comment c'est. J'ai pas voulu monter plus haut parce qu'il y a un terrain un peu costaud là. Je trouvais ce passage là, bien qu'on peut contourner un peu, mais un peu dur. Hein. Faire attention quand même au moteur, à la boîte et au carter. Donc voilà comment ça se présente. On peut mettre des camping-cars jusqu'au bout là-bas. Là il y en a d'autres par là-bas. Donc il y a plein d'emplacements. On voit qu'il y a des camping-cars par là. Toute cette nature-là, il y a des camping-cars encore là-bas au bout. On peut s'y mettre. Donc c'est pas les emplacements qui manquent. Mais après la mer est un peu plus haute là. Donc ils annoncent un peu de pluie ce soir à 19h. Ça va être un peu pataugeux, hein. Ah, chipolo. Et du coup, je fais attention à bien me garer sur un côté raide, enfin dur. Mais bon, c'est joli, c'est un peu couvert aujourd'hui. Par contre, il fait une lourdeur, on va dire, c'est poisseux presque. On a la peau, vous savez, toute humide et il fait super chaud, quoi. Là, je me balade avec mon Django. Il marche bien aux pieds, Django, donc c'est vraiment l'idéal. Melchior est un petit peu plus... c'est un petit bouffon, donc il est un peu bagarreur, mais gentil, quoi. Il met les pattes sur le chien, il joujoute. Et donc voilà. On peut pas trop le prendre au pied. Allez Mel, non c'est Django. Allez Django. Il y a Mel avec son papa. C'est vraiment l'idéal, un chien comme ça. Un petit go. Allez, va voir papa. Viens par là, Nounoun. Django, il est là, maison. Viens là, Django. Sorry. Django traversé, il y avait un cycliste. Et voilà. Les loulous sont attachés maintenant. Donc par terre, c'est du sable. Mais c'est un sable un peu terreux, grisé, quoi. C'est pas du sable jaune, hein, ni du sable blanc.
Il y a tellement de plages avec du sable différent. Il y a toujours ces algues là. Je me suis baignée et on en a pas mal qui restent dans le maillot de bain sous la poitrine. Ces petites algues comme ça. Il y a des jolies pierres. Hein. Regardez celle-ci, elle est vachement belle. Un galet blanc comme ça, il est vachement beau. On dirait presque du marbre, il y a des veinures. Et il y en a des jaunes comme ça. Ils sont super beaux. Vous voyez, encore un peu marbrés. Ils sont vachement beaux ces galets. Magnifique. Jo qui est parti faire son petit tour comme moi. Pour les voisins qui vont déranger. Non. Jojo, il est tout bronzé. Tout bronzé, tout noir. Comme si j'étais en Espagne. Ouais, comme s'il était en Espagne. Bon, je suis pas mal non plus. Donc là, je suis à Mazaron, Cal Antonio Sora. Et voilà, très longue plage de pierre, gratuit, etc., etc., etc. Voilà, vous avez tout. Et voilà où on est. Donc là, mon téléphone est en charge. Donc j'ai le double de surface, mais pour charger le téléphone, c'est largement suffisant. C'est un 60 watts. Donc là, avec 30 pour charger le téléphone, il est caché en dessous. À l'ombre. On a mis un tout petit peu le store, juste pour le frigo. Pas pour nous. Le frigo refroidit bien mieux quand il est à l'ombre. Et les loulous sont à l'intérieur avec le bail cool qui fonctionne, vu qu'il y a soleil. Donc là, on est 4 camping-cars, on est vachement bien. On se prend le café au soleil. Là, j'en profite de vous filmer un peu parce que, évidemment, tout à l'heure, il y avait un espèce de smog là. C'est joli. Alors des camping-cars, il y en a tout le long, hein, parce que la route elle va très très loin. Et là-bas vous avez Mazaron. Je sais pas si elle est bonne. Alors c'est des cailloux, hein. Enfin des petits cailloux. Donc là, voilà, elle est bonne. Quel bonheur. Alors l'avantage du libre par rapport aux aires ou au camping, c'est évidemment on choisit ses voisins. On choisit. Si ça ne nous plaît pas, on change. On se déplace de 20 mètres, tandis que quand vous êtes dans un camping ou une aire avec un emplacement bien défini, ben voilà, il faut subir et ça on a un peu de mal. Donc jusqu'à présent, ce qu'on a fait en Espagne, on était bien lotis, on est tombé sur des voisins entre guillemets sympas. Quand c'est comme ça, ben, on prolonge.
Et pour information, là où on était, donc Playa de Mazaron, c'était 13 €. Plus, donc ça comprend un toutou. Nous on a un deuxième toutou et le deuxième toutou c'est 3 €. Voilà. La consommation électrique c'est 0,60 du kilowatt. Mais bon, on se met en solaire. Il n'y a que le frigo qu'on laisse. Donc on a quasiment rien consommé. Jojo était pas trop en forme, il a dû manger un truc qui va pas. Et donc on s'était mis par prudence pendant 3 jours sur une aire où il y a du monde. Bon bah voilà quoi, ça c'est fait. Bon, ça fait du bien. Donc ici, économie d'eau, on va rincer les petons avec une lingette. Si on veut rester 2-3 jours en autonomie, voire 3-4. Donc derrière, les serres, comme je vous le disais. Tout le monde a sorti ses 2 petites chaises. Je suis en train de regarder les petites pierres et celle-ci, je la trouve très yin et yang. Noir et blanche. Je peux pas à cause du poids emmener des pierres, j'aurais bien aimé celle-ci, mais le problème c'est le poids toujours. J'en cherche des petites. Il y en a des fort jolies, hein. Franchement, magnifique. Voilà les petites dernières, j'en ai fait beaucoup aujourd'hui. Donc, si vous avez des perles inutilisées ou autres, je suis preneuse quand on se rencontre. Là, je vais vous répondre d'ici avec le panneau solaire et le téléphone qui charge. Ça, c'est mon bureau. Pas mal le bureau. Hein. Bon, t'es bien là? Ah bah oui. Super. En plus, ce serait insupportable. Voilà mes dernières boucles d'oreilles. Donc celle-ci. Voilà. J'ai fait celle-ci. Je sais pas si vous allez mieux voir. Voilà. En jaune avec en référence à mon petit-fils une petite un petit cheval à bascule. J'ai fait celle-ci. Alors celle-ci c'est un petit peu plus compliqué. J'ai fait pas mal d'anneaux. Voilà. Avec des papillons. J'adore les papillons, ça vous le savez aussi. Et voilà, ça c'est les autres que j'ai fait en capsule. Donc j'ai fait celle-ci en capsule. J'en ai fait des vertes. Enfin j'ai fait pas mal de choses. Voilà, je fabrique tout ça. Dans mon joli bureau, là-bas. Et voilà, et maintenant je vais répondre à vos messages. Voilà, je réponds aux messages en solaire. Ça c'est un petit panneau solaire, je vous en avais déjà parlé, hein, de chez All Power. Il est tout petit, refermé, c'est comme ça, une petite pochette à 4. Donc c'est vachement pratique, c'est un 60 watts. Donc ça recharge le téléphone et les caméras, mais c'est super sympa. En plus il y a un petit hub dedans, comme je vous l'avais dit. Attendez, je vous montre ça. Hop. Vous voyez, on branche directement l'USB dedans. Donc sympa, sympa. Et Monsieur Django qui s'installe, a trouvé son petit coin d'herbe avec Monsieur Mickey. Ça va mon Jojo? Ouais. La retraite est dure. Ouais. 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 Ce matin, on a fait 2-3 courses chez qui j'arrive jamais à dire si je l'appelle Macaron, Macadamia, Mercado. J'y arriverai jamais, Mercado.
Donc c'est une grande surface, c'est pas cher. Et il n'y a pas de... Vous savez, il n'y a pas d'habits, il n'y a pas de sous-vêtements, il n'y a pas de chaussettes, il n'y a pas... Voilà, il y a des courses, des produits d'entretien et 2-3 trucs, comme des seaux, des éponges, des choses comme ça. Mais il y a vraiment tout ce qu'il faut. De toute façon, sur Mazaron, vous avez tout ce qu'il faut. Il y a 2 mercados. Un qui est un peu dans une zone industrielle, vous savez, où il y a fast-food, même un magasin d'animaux. Donc ça, c'est vachement bien aussi pour acheter de la nourriture, si vous avez besoin d'une brosse, d'un joujou ou autre. Ou de shampoing pour chien aussi. Il y a pas mal de choses, vous savez, des vêtements, mais bon, c'est pas les grands trucs énormes comme il y a chez nous sur Rouen. Hein, il y a une dizaine d'unités de grands magasins, quoi. Et l'autre, par contre, Mercado, c'est ça, Mercado, ouais. Il y a juste ça et puis des entreprises autour, mais ils sont tous les deux à Mazaron, dans 2 coins de Mazaron, voilà. Donc je vais continuer à répondre à vos messages. Ah bah c'est ta faute, t'as pas voulu rester dedans au bail cool. Maintenant t'as chaud, mais bon t'es à l'ombre. Voilà, il veut aller dehors. Bonjour les baroudeurs. Bonjour tout le monde. Donc petit déj ce matin et regardez ce qu'on a. Ce magnifique lever de soleil. On met la moustiquaire parce que il y a des mouches en Espagne. Regardez si c'est pas beau ça. On a bien dormi là en libre. Et ça c'est pas beau. Jo m'a installé mon atelier de travail. Je vais faire des petites boucles d'oreilles. Bon, c'est une vieille table, hein, je sais, elle est toute abîmée, mais on va refaire le plateau. Et là, il nous a posé nos chaises pour notre dure journée. Ce matin, je vous ai pris un coucher de soleil. Je vais essayer de le mettre, je l'ai pris en time-lapse. Et il y avait des pêcheurs, il y avait 2 pêcheurs. Et il y a eu un bateau qui est venu récupérer son casier. Et je pense que tout ça va être sur la vidéo. C'est le bateau qui est là-bas, qui travaille. Donc ça va être vraiment joli. C'est pas beau d'être... Bah là, il y a un bidon qui est arrivé cette nuit, tiens. Donc là, on est vraiment bien. Vraiment bien. On a dormi comme des bébés. Au son de la mer. Ah, soleil. Bon, je vais faire ma toilette parce que c'est pas le tout. Hein. Je dois aller dehors faire mes boucles d'oreilles. Je vais en avoir je sais pas combien de paires. C'est celle que j'ai faite hier. Jolie, hein? Avec des morceaux de métal. Voilà. Les petites dernières. Je sais pas si vous verrez mieux comme ça.
voilà, ça c'est fait. J'ai fait des petits cœurs comme ça. Après j'ai rajouté des petits points comme ça. J'ai fait des petits cœurs à la trouilloteuse comme ça avec des capsules. Donc voilà. Pendant que monsieur fait son bain de soleil. Travaille avec toi. Voilà. Donc je suis en compagnie de Django, patte en l'air, et de Melchior, patte en l'air. C'est malheur. Hein. Et voilà les dernières créations. Papillons, petits anges, petit cheval à bascule. Voilà. Plus celle-ci. Vous avez vu, il y a des diamants dans l'eau. C'est joli. Hein. Ça. Là, ça, regarde, il y en a plein. Des diamants. Oh. Ça va. Bon. Ça va, ça va. Les loulous, ils sont couchés là-bas, près de la table. Django, il s'est mis au soleil. Des fois, il se met à l'ombre. Les vacances en Espagne. On a le soleil qui se couche là-bas. Et là, c'est la pleine lune. Elle est en train de ranger tout. Oui, voilà, dodo. Non, c'est pas encore dodo, mais j'attends qu'elle se découvre. Elle est superbe ce soir. Vous allez bientôt la voir. Je vais faire de l'accéléré après parce que... Une telle qu'une petite monte à l'eau. Hein. Ça va magie. Chanson de Eddie Mitchell. Eddie Couleur Mitchell. Montalo. Les yeux couleur Montalo. Encore une belle journée aujourd'hui. Hein. Ah ouais, beau temps. Pendant que je filme, j'ai des bisous. C'est mon petit Momoun qui fait des petits bisous. Ah, mais je vais pas réussir à la voir cette lune. Il y a toujours un nuage devant. Elle était maquillée comme une star de ciné, accoudée au jukebox. Nanana. Encore une journée. Bon, il fait pas beau aujourd'hui. Il fait pas beau aujourd'hui. Oui, il fait pas beau aujourd'hui. Bon, cette fois-ci, on change de crèmerie. On va changer de spot. Coucou à tous. Donc, ça y est, on va repartir de ce magnifique spot. Donc, je suis en train de me faire des bisous là. Par ce petit ange là. Et puis celui-là est déjà en train de se mettre dans tous ses états parce qu'il sent bien qu'on va rouler quand on commence à ranger. Donc, je vous remontre encore ce spot fantastique. On était vraiment, vraiment super bien. Les gens se baignent. Bon, on va pas faire voir parce qu'ils n'ont pas de vêtements. Les gens se baignent sans vêtements parce qu'il y a plein de petites algues, ça reste dans les maillots de bain. Donc du coup... Et tous les matins, il y a un pêcheur qui vient relever ses filets et ses casiers. Donc on était vraiment, vraiment super bien. Spot magnifique. Donc il y avait 2-3 petits papiers qu'on a enlevés. On rend le spot bien plus propre qu'on le trouve. Et voilà. Ce magnifique soleil. On était vraiment super bien. Donc là, on s'en va cette fois-ci sur une aire. Vidange, plein, etc. Ça fait un petit bout qu'on est là.
Et on s'en va surtout sur cette aire parce qu'elle est proche d'une ville qu'on va visiter qui s'appelle Vera. Donc on verra, hein, si Vera c'est beau.